Bonjour à tous. Je vous remercie pour votre fidélité au Club 700 depuis plus de 20 ans. Oui, 20 ans maintenant, c'est beaucoup. Mais pour nous, c'est une grâce et un privilège de vous parler du seul Seigneur et Sauveur de votre vie, Jésus-Christ. Quels que soient les temps, les époques, les circonstances, les lieux, il agit toujours. Salut, mon cher pasteur. C'est un plaisir, Massi. Oui. Salut à toi également. T'as l'air en forme, hein? Oh, toujours. Avec Jésus. Alors, les amis, bonjour. Le Club 700 a un grand mandat, vous savez. Vous annoncez la bonne nouvelle dont vous avez besoin pour vivre et surtout pour échapper à l'enfer. Comme ce fut le cas de Adoni, qui avait des souvenirs des violences douloureuses de son père pendant son enfance. Eh bien, suivez un peu le tableau et appréciez vous-même. Mon père battait ma mère. Il buvait. Quand il rentrait à la maison, il devenait violent avec ma mère et avec nous aussi. Il y avait beaucoup de tensions. Au bout d'un moment, ma mère a dit « ça suffit ». Elle a profité d'un moment où mon père n'était pas à la maison pour rapidement faire les valises. Quand j'ai vu ça, j'ai eu très peur. Je me souviens avoir dit à ma mère « non, Ama ». Ama, ça veut dire maman en langue basque. Non, parce que je savais que nous allions partir. Un véritable désastre. Parce que lorsqu'il n'y a pas de père, c'est le chaos. J'étais comme une marionnette sans repère. Mes amis sont devenus mon soutien. J'ai commencé à regarder vers l'extérieur, vers mes amis. Nous nous retrouvions dans une salle de billard. C'est là qu'un missionnaire est venu nous parler de Jésus. Dieu vous a créé pour que vous le connaissiez. En apparence, nous nous moquions de lui. Mais ce n'était qu'une façade. Votre tromperie, votre rébellion, votre immoralité vous séparent de Dieu, maintenant et pour toujours. Mais ces mots, la parole de Dieu, ont pénétré mon cœur. Lorsque vous vous regardez de loin dans un miroir, vous ne voyez pas très bien les détails. Vous regardez mais en vous approchant, vous vous voyez en face. J'ai tout vu, la rébellion, l'orgueil, les mensonges. Il vous montre le film de votre vie. Lorsque vous vous approchez de Jésus, il vous montre qui vous êtes vraiment. J'ai passé beaucoup de temps à genoux à prier. Si tu existes, viens, viens dans ma vie. Jésus est mort sur la croix pour pardonner vos péchés et vous emmener à Dieu et au paradis. Nous sommes allés dans les montagnes, au Pays Basque. Il y a beaucoup de montagnes. Mais nous ne savions pas qu'il allait neiger autant. Si vous vous perdez là-bas, surtout avec 1,5 mètre de neige, à moins que vous ne trouviez quelqu'un qui puisse vous sortir de là, quelqu'un qui connaisse bien la région, un berger nous a dit « Venez, dépêchez-vous ». Il nous a laissé ses empreintes qui nous ont conduits jusqu'au village.
Le trouver a véritablement été notre salut, car sans lui, je ne sais pas comment nous serions sortis de là. Personne ne pouvait nous sortir de là. C'est Jésus qui l'a fait. Lorsque Jésus vient, il vous donne une direction, il vous donne un sens. Vous devez abandonner votre vie à Jésus et suivre ses pas. Je te donne ma vie, Jésus. Je te donne ma vie. J'ai pleuré pendant des heures et des heures. J'ai passé des heures à pleurer parce que je savais qu'il me pardonnait. Ce poids et cette angoisse ont été enlevés. Il vous remplit de paix et vous donne le repos. Je ne suis plus le même. J'éprouve une profonde gratitude pour ce qu'il a fait. Cela en vaut tellement la peine. Suivre Jésus et se laisser guider par lui est la plus belle chose au monde. Cela s'est passé il y a 36 ans. Si je devais tout recommencer, je le referais, mais plus tôt. Le mot important ici est abandon. Je m'abandonne à toi. Prends le contrôle de ma vie. Et il le fait. Avouons que c'est dur pour un enfant de voir son père frapper constamment sa mère. Ce genre de choses a créé vraiment tout le désordre émotionnel dans la vie du pauvre Adonis. C'est terrible. Mais gloire à Jésus-Christ qui l'a sauvé. Oui, bon. Qui l'a sauvé, pasteur. On peut s'attarder un peu sur ça, hein, Massi, parce que c'est courant. Oui. C'est très courant. Oui. Et on ne mesure pas les dégâts, très souvent, que ça laisse sur des enfants dans leur bas âge. Oui. Et je sais de quoi j'en parle. Je sais de quoi... j'ai ce témoignage, peut-être pas directement, mais indirectement. Je l'ai vu, je l'ai vécu avec les enfants que j'ai élevés, qui ont vécu ce traumatisme. Tu entends souvent un enfant de bas âge, quand il grandit, dit que quand je serai grand, je vais faire ce que mon père faisait à ma mère. Ouh. Voilà ce genre de traumatisme, comme tu viens de dire pour Adonis, qui a vécu ces violences et le film de ce que ça produit, finalement. C'est pas encourageant. C'est pas du tout encourageant. C'est pas encourageant. Il faut éviter ça. Mais ce qui est bien pour Adonis, c'est la délivrance, comme tu l'as dit. Ça n'existe qu'en Oui. Jésus-Christ. Le Seigneur a vraiment fait un miracle pour lui. Oui. Je ne sais pas si tu es dans le même cas d'Adonis, je ne sais pas si tu as vécu des mêmes violences, tu as été témoin de ce qui s'est passé. Quand tu l'as vu pour Adonis, Dieu peut aussi, en ce moment même, te visiter. Mais ne quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous suivre toujours au Club 700 qui parcourt souvent le monde pour rencontrer des personnes qui encouragent votre marche avec Jésus-Christ. Écoutez maintenant le pasteur Kofi et le pasteur Solofo de l'Église réformée à Madagascar et qui est aussi directeur de Capitol Ministry. Suivons. Merci de me recevoir, pasteur Solofo, dans votre bureau, mais aussi chez vous. C'est un plaisir de se retrouver encore une fois de plus pour ce moment d'interview concernant l'Évangile et puis votre carrière de pasteur. Peut-être vous allez vous présenter, je sais que vous êtes pasteur de l'Église réformée à Madagascar, sans oublier que vous êtes aussi le directeur de Capitol Ministry ici à Madagascar. Je suis pasteur au sein de la FJKM, l'Église de Jésus-Christ à Madagascar. C'est donc une église, c'est donc l'Église réformée calviniste à Madagascar. J'ai fait mes études à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, en France, et j'ai complété cela par un cursus de bibliste
Donc c'était le diplôme supérieur d'études bibliques à l'Institut catholique de Paris. Pour moi, c'était un plus personnellement indispensable pour moi-même, en tant que pasteur, de faire ce diplôme de bibliste. Pourquoi? Pour mieux comprendre déjà ce que dit la Bible et surtout en vue de pouvoir enseigner l'Église avec des études bibliques. L'Église, la première Église à Jérusalem, a beaucoup grandi parce que tous les jours, il suivait l'enseignement des apôtres, il faisait des études bibliques. Et c'est ce que nous devrions tous faire, normalement. Alors, quelle est la différence entre pasteur et bibliste? Parce que on n'entend pas beaucoup parler de cela, que ce soit en Afrique ou ailleurs, et beaucoup d'églises ne font pas la différence entre être un pasteur bibliste et un pasteur simple. Alors, le bibliste regarde ce qu'il y a dans le texte, dans la péricope du jour. Il regarde et il se demande ce qui se passe dans le texte, Le simple pasteur peut être tenté d'aller tout de suite dans les autres références bibliques, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Le bibliste s'attache d'abord à regarder ce qu'il y a précisément dans le texte. Puis il regarde un peu dans le texte hébreu, dans le texte de grec, il regarde les formes grammaticales pour essayer de comprendre le plus précisément possible ce que veut dire le Seigneur. Maintenant, pasteur Sulfo, dites-moi un peu, en tant que pasteur, bibliste, vous êtes maintenant ici à Madagascar, à Tana, et puis vous êtes là à l'église, vous avez été le pasteur principal de l'église pendant de longues années. La lecture et la vision que vous avez de l'église aujourd'hui et son rôle, quelle est votre lecture? Je crois que nous n'enseignons pas, toutes dénominations confondues, ces deux points-là. Vivre pour le Christ et trouver notre ultime satisfaction dans la vie en lui. Ça, l'Église ne l'enseigne pas suffisamment. Je crois. Et aussi en vue de quoi? Nous prêchons pour la terre, nous prêchons pour notre condition humaine, alors que la Bible n'arrête pas de dire que nous sommes étrangers et voyageurs. Et beaucoup de chrétiens se comportent comme s'il n'y avait rien après la mort. Et quand il n'y a rien, quand on ne sait pas qu'il y a quelque chose après la mort, quand on ne vit pas pour le Christ, la vie est vide, Ou alors des chrétiens s'évader vers les paradis artificiels, l'alcool, la drogue, qui connaît un essor particulier au moins en ce début de 2023. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème de discipulat? Vous avez tout à fait raison. L'Église est absolument défaillante en ce qui concerne le discipulat. Ça veut dire quoi? L'Église, toutes dénominations confondues encore une fois, fait et se contente de faire des chrétiens. Alors que Jésus n'a jamais dit « allez, faites de toutes les nations des chrétiens ». Il a dit « faites de toutes les nations des disciples ». Le disciple est quelqu'un qui voit les choses de façon radicale. Radical vient du latin radix, racine. Et il faut que le chrétien apprenne à voir l'Évangile et la parole de Dieu à la racine et non pas à la superficie des choses. Si nous ne nous enracinons pas dans l'Évangile, alors nous ne demeurerons pas. Il a effectivement beaucoup de responsabilités, mais c'est ce que j'aime, le Saint-Esprit peut l'aider à rester ferme et vraiment travailler correctement et répondre à son appel et faire la volonté de Jésus. Tout à fait, Massi. Toi qui le connais bien, comment ça se passe? C'est pas facile, mais c'est possible. Comme lui-même le dit souvent, c'est pas facile, mais c'est possible. Il faut dire que le pasteur Solofo a beaucoup de responsabilités. Non seulement à Capitol Ministry, comme on dit, mais déjà avant que Capitol Ministry ne vienne pour travailler avec pasteur Solofo, il est déjà
engagé dans ce qu'on appelle la chaîne d'honnêteté à Madagascar. Ah bon? Oui, c'est un grand ministère là-bas à Madagascar qui regroupe plus de 6000 personnes. Ouh, Oui. c'est beaucoup ça. Oui, c'est beaucoup. Il faut dire ça parce qu'ils ont des moments de prière, des moments d'enseignement. Mais ce qui est important, Oui. quel est l'objectif? Oui, c'est ça. L'objectif, c'est lutter contre la corruption. Oh, ça c'est vraiment... Vraiment. Oh, tu comprends donc? J'ai pas de mots pour décrire ça parce qu'on en a besoin. Ok. On en a besoin. Tout à fait. Les amis, continuez à nous suivre. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous au Club 700, votre émission préférée. Alors, j'ai dit ça comme ça, hein, où trouver la paix? C'est là, point d'interrogation. Où trouver la paix? Vous savez, l'histoire de ce monde est celle des guerres et des conflits. Et cela dans tous les temps. Avec les hommes ayant un grand désir de dominer par tous les moyens. Tous les moyens sont bons. Dans le passé, des grands empires ont régné dans ce monde, voulant toujours assujettir afin de conquérir davantage. Et encore aujourd'hui, malgré les apparences différentes, cette détermination est voilée par des slogans. Et face aux problèmes majeurs de l'humanité, on pense guérir les maux et les souffrances en prônant la solidarité universelle. Mais vous savez, cette aspiration de dominer est là, toujours prête à faire la guerre et à tuer. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, au Moyen-Orient, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le cœur humain n'a pas changé et le monde reste une sorte de pépinière de violence. Dieu dit dans sa parole que le cœur de l'homme est trompeur et qu'il est malade. Il trompe même lorsqu'il dit la vérité, mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de mentir, car c'est son intérêt qui est en vue. Qu'est-ce que je veux vous donner comme conseil, les amis? Ne laissez pas votre conscience dévier selon les idées du moment et selon ce qui peut-être vous arrange, personnellement. Mais cherchez toujours la vérité et le salut dans la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Ne laissez pas votre conscience être violée pour le moment où ce qui vous paraît être pour votre avantage. La bonne chose, c'est de rechercher la vérité et le salut dans la parole de Dieu. Je voudrais t'inviter à prier avec moi. Nous sommes en guerre. Souvent, c'est dans ton cœur. Souvent, c'est dans les pensées. Souvent, c'est dans ton environnement. Mais Dieu, dans sa parole, nous donne la paix. Est-ce que tu peux prier avec moi en ce moment? Seigneur Dieu, répète juste cette prière. Je te remercie de me parler au travers de ces témoignages. Et en ce moment même, Seigneur, je regrette ma vie passée. Je comprends que j'ai péché contre toi, dans mes pensées et dans mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur. En ce moment même, parce qu'on parle de Jésus, j'invite Jésus dans mon cœur pour être mon sauveur et mon Seigneur personnel. Et je te prie, Seigneur, change ma vie. Amen et Amen. Alors reste là où tu es, je vais prier pour toi. Seigneur, je te présente tous ceux-là qui, du fin fond de leur cœur avec vérité, ont fait cette prière. Que le Saint-Esprit en ce moment, Seigneur, trouve la place dans leur cœur et que la nouvelle naissance soit une réalité en eux et qu'ils expérimentent la paix. Parce que la question que j'ai posée, c'était où trouver la paix? La paix se trouve en Jésus. C'est en Jésus seul qu'il y a cette paix. Que Dieu te bénisse et qu'il t'encourage et sois fortifié dans le Seigneur pendant que tu continues avec lui. Oui, sois fortifié. Moi aussi, je t'aime. Dieu te bénisse. Amen, pasteur, merci. Je voudrais vous encourager à donner vos sujets de prière partout, c'est important. Bon, voyons le petit Alain traumatisé par une cataracte compliquée et aggravée par la blessure d'une branche dans son œil. Il fallait vite de l'aide. Suivez, très important.
Allen, 12 ans, jouait avec ses amis lorsqu'il heurta accidentellement une branche qui le frappa à l'œil droit. Il m'a piqué l'œil et ça m'a fait très mal. J'ai regardé mon œil dans le miroir, mais je ne voyais rien. Je ne l'ai pas dit à mes parents parce qu'ils risquaient de se fâcher contre moi. Mais Suzanne, la mère d'Allen, remarqua immédiatement qu'il avait les yeux injectés de sang. Il n'a pas voulu me dire ce qui s'était passé. Ses camarades de jeu m'ont dit qu'il avait mal aux yeux. J'ai donc appliqué un médicament à base de plantes sur son œil. C'est alors que la vue d'Allen commença à se dégrader. Nous lisions ensemble son travail scolaire, mais il n'arrivait pas à lire. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit « Maman, je ne vois rien ». Puis il a fini par me dire ce qui s'était passé. J'avais peur de devenir aveugle. Je ne pouvais pas lire, fabriquer un cerf-volant ou jouer dehors. Une fois, j'ai même marché sur un morceau de verre cassé parce que je ne voyais pas bien. J'avais tellement pitié de lui. Les enfants ont commencé à l'appeler le borgne. Le père d'Allen gagne 8 $ par jour comme ouvrier. Il lui a fallu 1 mois pour économiser suffisamment d'argent pour pouvoir enfin faire examiner son œil. C'est alors qu'un médecin lui a diagnostiqué une cataracte traumatique. Le spécialiste lui a dit qu'il avait besoin d'urgence d'une opération qui coûterait 1 700 $. Je me suis sentie faible lorsqu'il a dit cela. Je me suis demandé s'il y avait un espoir pour mon fils de se faire opérer. Un jour, alors qu'Opération Bénédiction livrait de la nourriture à la communauté, nous avons rencontré Allen et avons fait en sorte qu'il puisse bénéficier d'une opération gratuite pour soigner la cataracte traumatique de son œil. Lorsque j'ai ouvert les yeux après l'opération, je voyais clair. Au lieu d'avoir peur, je ressens maintenant de la joie. Dieu a utilisé Opération Bénédiction pour nous bénir. Nous vous sommes tellement reconnaissants. Grâce à vous, notre vie, qui était sombre, est aujourd'hui lumineuse. Gloire à Jésus-Christ. Allen a pu être opéré. Gratuitement, il faut ajouter. Gratuitement. C'est magnifique. Les parents n'ont rien eu à payer. Oui. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Le poids est élevé. Le poids est élevé. Comme on dit. Vraiment. On a enlevé un poids dans mon cœur. Oui, oui. Et comme on dit, vous pouvez soulager un enfant, Ouais. une veuve et toute une famille Yeah. en étant des donateurs et des donateurs de joie. Tout à fait. Joie réelle. Et pour ce faire, suivez les instructions que le pasteur vous donne. Vous pouvez donner à tout moment et devenir un bon partenaire. Tout à fait, merci. C'est un conseil que nous vous donnons et nous vous encourageons vraiment à le faire. Oui. Devenir partenaire du Club 700. Allez tout simplement sur notre site cbnafrica.org. Cliquez sur Donate CBN Afrique et vous pouvez faire un don en ligne à travers PayPal ou bien alors à travers un virement bancaire. Vous trouverez aussi d'autres informations sur le site. Ça, c'est très important. Et c'est ouvert. C'est ouvert. Participez, la chaîne Oui. d'amour, comme tu dis. Oui. Vous pouvez donner 200 francs par jour. Ça fait combien de fois par mois? Contribuez. Contribuer. Merci, merci. Alors, tu es prêt pour les questions-réponses? Oui, je pense. Tu es obligé d'être prêt. Maintenant, les amis, c'est la réponse à vos questions par le pasteur. Ok. Première question que j'aime lire sur le papier. Il dit maintenant, bonjour pasteur, qui peut se confesser soi-même quand on a avorté sans voir le pasteur? C'est-à-dire, elle a fait ça en douce, en cachette. Et maintenant, elle veut se confesser. Mais elle ne veut pas en parler à quelqu'un. Non, je ne pense pas que ce soit nécessairement obligatoire de voir un pasteur quand on veut confesser. OK. Sauf si on veut soulager la conscience. Il faut comprendre ça. C'est une affaire entre toi et Dieu d'abord. Parce que la première personne qui est toujours blessée lorsque nous péchons, c'est Dieu. OK. C'est pas l'homme, ni même le Saint-Esprit. Et ce que Dieu veut ici, Massi, c'est la sincérité du cœur. Tu as avorté et tu n'as pas besoin automatiquement d'aller voir un pasteur ou un prêtre. Mais si tu veux, tu peux ne même pas aller voir un pasteur, tu peux voir tes parents, ou une grand-mère, ou un papa, quelqu'un d'âgé, juste parce que tu veux te soulager, tu veux avoir une conscience plus tranquille. Mais c'est à Dieu qu'il faut demander. Mais c'est d'abord à Dieu qu'il faut demander pardon. Ça, il ne faut pas... Sinon, on va se cacher. Ça, c'est très important. Donc, il faut mettre Dieu devant, pas l'homme. L'homme vient pour nous aider dans des conseils, peut-être prier avec vous, le pasteur peut prier avec vous, ou je ne sais pas, mais c'est d'abord le Seigneur. Très bien. Deuxième question.
Depuis le divorce de ma fille, je n'arrive plus à prier et je me sens déçue par mes prières. Je pense que, Massi, très sincèrement, tout le monde peut passer par là. La déception qu'on ressent, c'est souvent contre Dieu qu'on ne voit pas. Oui. C'est vrai. Très souvent, c'est contre Dieu qu'on ne voit pas. Oui. Alors, il faut bien trouver quelqu'un sur qui on va jeter la faute. Oui. Bon, c'est pas parce que Dieu ne t'exauce plus. Il y a une chose que beaucoup de personnes doivent savoir. Pendant mes moments de silence avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Qu'est-ce que je dois apprendre? Parce que le découragement est humain. La faiblesse, elle est humaine. Ce n'est pas parce que le décès de telle personne, je suis passé par là, on est passé par des genres de choses, Massi, nous tous. Tout le monde passe par des problèmes. Mais très, très souvent, il ne faut pas laisser les problèmes prendre le dessus. Très bien. C'est pour cela qu'on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin des conseillers spirituels, on a besoin de la famille pour être au-dessus de ces problèmes. Très bien. Afin de continuer vraiment à croire que malgré son silence, Dieu son amour n'a pas changé. Très bien. Oui, merci, pasteur. Je ne sais pas si tu as rapidement le temps. J'aimerais savoir pourquoi je ne retiens pas mes rêves. C'est important, ça? Non, je ne conseille pas à la personne de chercher à retenir ses rêves parce qu'il y a beaucoup de vanité, Massi, dans les rêves. Oui. On vit. Les rêves, très souvent, c'est tout ce que nous vivons en longueur de journée, en longueur de semaine, en longueur de mois. Donc, c'est le cumul de tout cela. Chercher à vivre à part des rêves, ça peut être dangereux par moment. Ça peut être dangereux. Oui, non? Il faut éviter. Il faut éviter, surtout quand le Seigneur, éviter. surtout quand le Seigneur ne t'a pas. Il ne faut pas chercher à creuser aussi quand même dans les rêves. Ouais. Parce que très souvent, j'ai souvent peur, non, oui. que les gens pensent que, comme il a rêvé, je n'arrive pas à me retrouver dans mon rêve. Non, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il faut pas le faire. Voilà. Voilà, merci pour vos réponses. Merci pour vos questions et les réponses aussi. Ça, c'est super, les amis. Il a répondu à vos questions. Maintenant, pour terminer cet épisode du Club 700, voici la parole de Dieu pour vous. Psaume 103, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Les enfants de leurs enfants. Magnifique. Wonderful. Merci, Massi. Merci. Avec plaisir, hein, les amis. Le Seigneur est bon. À bientôt. Au revoir.